Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais encore une fois un en 3 minutes. Mais juste avant de commencer la vidéo, je vais vous prévenir de quelque chose. C'est que tous les jours, je suis en live de 5h à 6h sur Twitch. Et dès à présent, dès demain, dès lundi, je serai en live sur Twitch et en simultané également sur YouTube. Donc, je vous mets tous les liens en description. Venez me suivre. Chaque matin, on se fait le morning bonheur. On se réveille tous ensemble et c'est juste un pire. Maintenant, c'est parti. On peut commencer la vidéo. Aujourd'hui, on va parler dans 3 minutes de nos symptômes révélateurs. C'est parti, on y va. Parce que notre rapport avec les symptômes aujourd'hui est un petit peu galvaudé et il est très mal vu. Dès que l'on a un symptôme, ce qu'on va faire directement, c'est répondre à ce symptôme. On va pas essayer de voir ce qu'il y a derrière, on va essayer de voir la cause qui a allumé en fait ce signal. On va directement venir annuler le signal. Ça veut dire que c'est comme si que en fait, vous avez chez vous, vous savez l'alarme qui sonne, et vous au lieu de voir s'il y a un voleur, ce que vous allez faire, c'est hop là, vous débranchez l'alarme. Ou c'est aussi l'exemple que par exemple, vous êtes en voiture, vous roulez et là d'un coup, vous savez sur le tableau de bord, vous avez le voyant d'essence qui s'allume. Vous pouvez avoir deux réactions. La première, vous ignorez le signal. Vous roulez, ça sonne et vous prenez un marteau et là vous cassez votre tableau de bord pour que ça arrête de sonner. Au bout d'un moment, la voiture elle va s'arrêter. Ou sinon la deuxième réaction, tout simplement, vous allez répondre aux symptômes. Dès qu'il va avoir l'alarme qui va sonner, oui, peut-être que ça va prendre un petit peu plus de temps, mais il faut vous arrêter à la pompe à essence pour pouvoir mettre votre essence pour pouvoir repartir et répondre aux symptômes. Et dans ce cas-là, l'alarme ne sonnera plus. C'est pareil quand vous êtes dans la voiture et que vous devez mettre votre ceinture. Il y a toujours une alarme qui sonne. Et moins vous allez mettre votre ceinture, plus vous allez attendre et plus l'alarme sera de plus en plus forte jusqu'à vous casser les oreilles. Et bien, c'est exactement pareil pour notre corps et pour notre esprit. À chaque fois que l'on a des symptômes, au lieu directement de venir supprimer ce symptôme, il faut essayer d'y répondre. Et ça, je vais vous l'illustrer avec un exemple. Par exemple, vous voulez aller vous acheter une belle robe. D'un coup, vous avez envie d'acheter une robe. Et vous allez vous dire que vous avez besoin de cette robe. Mais en fait, c'est totalement faux. Vous n'aurez jamais besoin de la robe en tant que telle. Vous aurez besoin d'autre chose. En fait, la robe, c'est le symptôme. Ce qui vous dit tout simplement, là, j'ai envie d'une robe. Et pourquoi? Peut-être que vous allez dire, j'en ai besoin parce que j'ai un mariage. Alors que pourtant, il y a un an, il y avait un mariage et pourtant, vous n'avez pas acheté cette robe. Et chez vous, vous avez plein de robes. Alors pourquoi vous voulez acheter cette robe? C'est pour plusieurs raisons. Et notamment, une raison souvent de confiance en soi. On n'a pas confiance en soi, alors on veut s'en sentir un petit peu plus belle. Les femmes se sentir un peu plus belles, parce que moi je suis pas une femme comme vous pouvez le remarquer. Les femmes se sentir un peu plus belles, donc qu'est-ce qu'elles font tout simplement? Elles vont aller acheter une robe. Et du coup, la base du problème, c'est la non-confiance en soi. Et la base du problème, ce n'est pas en fait le besoin en tant que tel, ce n'est pas d'acheter cette robe. Le besoin en tant que tel, c'est juste de venir combler ce manque de confiance en soi. Donc nous, on va encore une fois corréler mal les choses. On va penser que on a besoin de la robe, alors qu'en fait, on n'a pas du tout besoin de cette robe. C'est comme si vous passez devant un magasin, par exemple de literie, vous voyez un super beau lit, là vous l'achetez, vous l'achetez et tout, mais finalement pourquoi vous avez besoin de ce lit? Tout simplement parce que vous avez besoin de sommeil. Et parce qu'en ce moment vous êtes assez stressé et vous avez besoin tout simplement de dormir. Donc vous allez acheter ce lit, mais au final vous aurez toujours pas réglé le problème parce que vous n'avez pas dormi. Vous avez juste besoin de dormir. Donc ce qu'il faut faire de plus en plus, c'est vraiment d'écouter ces symptômes, car nos symptômes sont vraiment nos meilleurs alliés. Ils sont toujours là pour nous dire ce qui ne va pas, les écouter et répondre aux problèmes, répondre à la base, à la cause, et non de supprimer le symptôme, car ça ne fait absolument rien à part masquer. C'est comme si vous avez plein de boutons et que vous mettez du maquillage. Au final, oui, on ne voit plus le maquillage, mais au final, vous avez toujours ces boutons. Ces boutons sont toujours une révélation de quelque chose qu'il y a en vous. Vous voulez juste les masquer pour que ça fasse beau, mais au final, ça sert à rien. Et je vous illustrerai ça avec un dernier exemple, c'est par exemple, vous savez, on dit souvent on a une sale peau, on a une peau sèche et tout ça. Donc vous commencez à mettre des crèmes. Et plus vous allez mettre des crèmes, et plus il va falloir mettre des crèmes parce que plus vous allez mettre des crèmes, et plus votre peau va être sèche. Du coup, vous croyez que vous allez répondre au problème en mettant des crèmes parce que votre peau elle est sèche, mais en fait pas du tout. Au final, le problème il est juste interne. Si vous réglez le problème à l'intérieur, alors vous avez besoin de rien mettre. Voilà, c'est vraiment un changement de vision qu'il faut faire en globalité. Voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo qui traitait des symptômes en 3 minutes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche car une nouvelle vidéo chaque jour. Également, comme tous les matins, comme je vous ai dit au début, tous les matins de 5h à 6h, il y a la matinale. Je vous laisse tous les liens en description et nous on se retrouve demain et demain matin pour une toute nouvelle vidéo. Allez, à demain, ciao!